décidé de devenir des pilotes d'élite. Pour ça, nous allons tenter d'intégrer la Race Experience School, une école de pilotage spécialisée dans la détection de jeunes talents. Oh, il me fait à tous les tours, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. J'hésite entre la fascination et la peur. Oui, les nains que vous voyez là, ce sont les champions de demain. Toi aussi, t'ont vendu ça comme un stage de pilotage? Ouais. C'est un stage d'humiliation. Ah, bah quand même, voilà. justice. Et le mec qui forme ces futurs psychopathes, c'est Sébastien Gimbert, multiple champion du monde d'endurance et ancien pilote de Grand Prix 500. Une véritable teigne. C'est légal là de faire ça à des enfants? Bah oui, c'est à cet âge-là qu'on forme le talent de demain, donc c'est maintenant qu'il faut travailler avec les enfants et leur apprendre à glisser, à maîtriser la moto. Et passer 15 ans, normalement, c'est foutu. Ça veut dire pour nous, c'est mort, quoi. C'est con. Bah, je sais pas, on va voir. Mettez-vous en tenue et on va travailler. Ah, en tenue, parce que il fallait se mettre en tenue. Avant toute chose, un excellent pilote est d'abord un pilote en forme. Et pour y parvenir, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se bouger. Bon, on y va les gars, là? Sérieux? Bon, ça va pas être simple. Hein. On y va, quoi. Sport de con, il y a même pas un moteur là-dedans. Vu que c'est assez proche de la moto en termes de position et que c'est ludique, le vélo est un excellent moyen de se faire une condition physique en béton. Sous réserve de ne pas laisser le choix du matériel à un formateur un peu sadique. Vous pensez que la moto, c'est simplement de tourner la poignée? Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre un motard et un pilote, c'est la condition physique. Ah, évidemment, si on avait le même vélo, tu rigolerais moins. Hein. Faut moi le marrer. Ah bah voilà. Ah bah voilà, ah bah tiens. Steph, Mais non, ça on n'est passe. pas venu faire de la piste là, Ça passe là. à la base? Si. De la Croyez moto. aussi, et puis la moto, tu sais, le truc avec un moteur. On n'est pas venu se balader. Bon, allez, sérieux, là, les mecs. Bougez-vous un peu, merde. Bougez-vous, file-moi ton vélo, tu vas voir. Mais pour être un grand sportif, le vélo, ça suffit pas. Steph n'a pas fait un abdo depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il faut donc tout reprendre à zéro. Maintenant, c'est le gainage. Toutes les impulsions qu'on émet sur la moto viennent du gainage. Que ce soit le freinage, que ce soit l'accélération, on est tout le temps de contrainte sur une moto. Aujourd'hui, un pilote de moto, c'est un sportif de haut niveau. Hop. Toi, tu t'assois ici. Toi, tu t'assois là. Ouais. Et les gars, les jambes serrées sur les motos, vous roulez sur des choppers ou quoi? Steph? Allez. Ok. Non mais Je suis en pas fait, très stable. exercice numéro 2, les gars. Cette séance de gainage-là, ça va être pour travailler tout ce qui est système de freinage sur une moto. Comment reproduire cette phase? Très simplement, on prend un grand ballon, on continue, Je le trouvais sympathique avant, mais là... on continue à gainer la phase abdominale et on va recréer ce que nous, pilotes, on subit au freinage. On descend, on remonte. Allez, c'est parti. Et ça... Voilà, c'est pas gagné quand même. Tu freines très fort. Tiens, j'y suis. Et toi, tu t'es pris sur un sidecar ou quoi? Laisse-le se démerder, t'es pas avec lui sur la moto. En gros, pour être efficace sur une moto, il faut accepter de ressembler à une vieille otarie ridicule. Mais comme tout bon sportif qui se respecte, notre professeur justifie ça par des mots barbares. Et là, tu sors d'Adélaïde, t'accélères. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes les bras tendus quand t'accélères? Non, je prie. Non, tu fléchis les bras et tu vas vers l'avant. Exercice 3. Là, le but de cet exercice, c'est la concentration. Pompon, tu mets ta main en face de moi. Et moi, je dois venir taper dans la tienne. Tu dois bouger au fur et à mesure, comme un boxeur. Et on y met de l'impulsion. Et on n'oublie pas une chose, on souffle. Voilà, allez, c'est parti. Allez. Plus vite. C'est bien comme ça? Plus vite. Non, mais ça va, ouais. Allez, plus vite. Concentre-toi. Allez, Pompon, c'est à ton tour. On va me venger un peu. Proche? Non, non. Mieux que Steph, non? C'est plus d'énergie. Parce que le partenaire est mieux placé. C'est l'âge. Bon, les gars, le cours physique, c'est fini. Maintenant, on va passer aux théories. Maintenant que nous avons développé une musculature de rêve, il est temps de pénétrer les arcanes du pilotage moto. Bon, vous avez vu? Il y a 2 nouveaux élèves avec nous aujourd'hui. Ils sont grands par la taille, mais petits par le talent. Ça, c'est le virage numéro 1. Ça, c'est le virage numéro 2. Quelle est la différence entre ces 2 virages? Pompon, Steph?
Je sais pas, moi, il y en a un qui tourne à droite et l'autre qui tourne à gauche. Jade. Le premier, c'est un rayon constant et le deuxième, c'est un épingle. Très bien. Putain, les lèches-cul. Vous voyez la différence? Ici, on travaille le circuit, on travaille pas la route, les gars. Là, le point déclencheur. Avant d'être rapide sur le circuit, il faut être rapide sur le papier. Comprendre la théorie du pilotage, point de corde, repère de freinage, zone d'accélération. Plein de trucs bien chiants en fait. Je dois faire quoi? Prier. Vous avez vu maintenant, les jeunes pilotes, comment ils positionnent leur corps à l'intérieur? Vous l'avez vu ou pas? Oui, oui, oui. Non, parce que tout à l'heure, vous allez le voir avec les gamins, là. Vous allez voir comment ça se pilote, une moto. On leur montre ce que c'est que des pilotes. Ouais. C'est bien beau la théorie, tout ça. Le crossfit et la leçon de vocabulaire étant assimilés, nous accédons enfin à l'entraînement d'un futur pilote de Grand Prix, la maîtrise de l'adhérence. Pour ça, nos mini-motos sont équipées de pneus à crampons destinés au tout-terrain. Un truc super casse-gueule sur le bitume. Il faut faire des 8 sans se viander. Et pour ça, il faut travailler sa position de conduite. À virage égal, plus on est déhanché, moins la moto est inclinée. Bravo! Bravo, t'as fait une bourrée, c'est bien. Ce qui permet de passer avec plus d'adhérence. Bon, quand est-ce qu'on y va, nous? Il y a un petit, il arrête pas de me regarder, je suis sûr, regarde ça, il me défie de regard. Je vais le faire. Non mais ça c'est juste qu'il a jamais vu un dinosaure, Steph. Mais t'inquiète, à cet âge-là c'est super impressionnable, je vais leur briser leurs rêves, moi tu vas voir. Bon, allez, les mecs, là. C'est à vous. Eh ben, c'est pas trop tôt. Bon allez, je vais lui montrer un peu. Ah, regarde. Et là, change mon angle, voilà. Comme ça que ça se passe. Hop là. Steph adopte une position de pilotage dégueulasse, mais plutôt efficace. Le souci, c'est qu'il ne déhanche pas assez, certainement pénalisé par le peu de souplesse que lui autorise son âge avancé. Mais au moins, il ne tombe pas, un peu aidé par la longueur de ses vieilles jambes arthritiques. Allez, je vais leur montrer c'est quoi un pilote. Allez, maintenant, tu provoques la glisse. Allez! Quant à moi, je m'applique à trouver la position parfaite pour maîtriser l'adhérence et prouver à ces morveux qu'on peut être vieux et doué. Hop, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, hein? C'est qui déjà qui pilote là? Allez, soude! Démonstration pas très convaincante. Finalement, cet exercice sera un échec cuisant pour Steph comme pour moi. T'as quel âge, toi? 9 ans. Tu fais de la moto depuis combien de temps? Ben 9 ans. Ah ouais. Ah, quand même. Bon, les gars, vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure en cours? Ouais. Le plus important, c'est les repères. Ok. Donc, ici, c'est un virage à rayon. Constant. Exactement. Donc, Faillot. le but, c'est vraiment d'avoir ces repères. Le repère de freinage, la mise sur l'angle et le point de corde. C'est bon? Vous avez bien compris? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, ça marche. Enfin, nous avons l'occasion d'appliquer la théorie dans le vrai virage d'un vrai circuit. Notre mission est simple, prendre le virage comme les pros. Allez, allez! Allez, le point de corde! Ah, il a un bon mètre, hein. Je vais donc tenter de prendre le fameux point de corde, matérialisé par un cône. Allez! Il est là, Moi. le point de corde! J'ai préféré mettre un cône. C'est au tour de Steph de faire étalage de tout son talent. Après quelques tentatives, nous réalisons qu'atteindre le point de corde pour Steph est beaucoup plus simple lorsqu'il vise quelqu'un qu'il déteste cordialement. C'est bien, il a failli me percuter. Bon, les gars, je suis pas sûr que vous soyez prêts. Quand même. Mais bon, il va falloir y aller. Allez, où? Bah, affronter mes élèves. Ouais, non, ça va être bon. L'heure de l'affrontement final a enfin sonné. Notre arme, un entraînement acharné, d'au moins un jour. Tu vois le Père Noël? Il n'existe pas! Et un peu de pression psychologique. Parce que notre poids nous désavantage et que ces morveux sont déjà des cadors, nous partirons avec 5 secondes d'avance. Le but, finir le tour devant eux. Mon objectif, c'est d'abord de finir devant Steph. Hors de question de me faire doubler par un retraité. Non, y a pas moyen qu'il double! Non! Attends, tu vas voir toi! Voilà une bonne chose de faite. Ils sont où les gamins? Ça va, ils sont loin. Les gosses profitent de notre baston pour reprendre du terrain. J'utilise
j'utilise le phénomène d'aspiration pour reprendre ma place de leader devant Steph. Là, par contre, je peux pas aller plus vite. T'as grossi, Steph, tu te traînes. Mais au virage suivant, il rentre plus fort que moi. Si cette bataille mérite d'entrer dans les annales de la course moto, elle nous fait oublier la remontée des Denis à front, C'est pas vrai, il passait le nom. Ils passent tous. qui en profite lâchement pour nous doubler juste avant la fin du tour. La suite se passe de commentaires. Ouais, arrête de sourire, je me regarde même pas. Bon, je pense que vous avez compris. Ouais. Le deux blaireaux. Allez, félicitations. Ah bah super. Merci, c'est gentil.